La région Nouvelle-Aquitaine possède un réseau dense de cours d'eau long de près de 74 000 km répartis dans 7 bassins versants. Les principaux sont au nord, les bassins de la Charente et de la Vienne, au centre, ceux de la Dordogne et de la Garonne. Enfin, au sud, le bassin versant des Gaves. Pendant des siècles, ces cours d'eau ont été équipés de nombreux moulins qui ont permis de transformer l'énergie hydraulique en énergie mécanique et faire de ces unités les usines des campagnes. À partir de la fin du XIXe siècle, l'énergie hydraulique a été utilisée pour produire une énergie nouvelle, l'électricité, à partir d'un couple turbine-alternateur. Le développement des programmes hydroélectriques en Nouvelle-Aquitaine peut être illustré dans 2 secteurs géographiques qui regroupent aujourd'hui 85% du potentiel de la région, le versant nord-pyrénéen et la vallée de la Dordogne. La rivière Dordogne prend sa source près du puits de Sancy, traverse le bassin aquitain avant de confluer avec la Garonne au niveau du bec d'Ambès pour former ensemble l'estuaire de la Gironde. Son bassin versant couvre une surface de 24 000 km² et le réseau des cours d'eau associés atteint une longueur cumulée de 5 300 km. Elle est le cœur d'un pôle touristique majeur, classé réserve mondiale de biosphère de l'UNESCO, mais c'est aussi la 2e rivière française équipée en installations hydroélectriques avec 58 barrages et 28 centrales hydroélectriques sur la Dordogne et sur 16 affluents. En Haute-Dordogne, il existe des grands barrages construits sur le cours principal, fournissant les 2/3 de la production, et des petites installations sur les affluents. En Basse-Dordogne, les sites de production correspondent à des installations au fil de l'eau associées à des puissances limitées. La région de la Haute-Dordogne est un pays sauvage de plateaux boisés, formés de roches métamorphiques et de granit, entaillés par des gorges profondes. Cette morphologie est favorable à l'installation de grands barrages de type Poix-Voûte, mis en service entre 1935 et 1952. Bord-les-Orgues, Marège, l'Aigle et Chastan. Le barrage de Marège, exploité actuellement par la Chem, a été construit dans un environnement granitique. Sa conception dans les années 30 a été marquée par plusieurs innovations technologiques dont certaines deviendront des références pour les ouvrages hydroélectriques, comme la voûte à double courbure et l'évacuateur d'eau en seau à ski. En amont, le barrage de Bord-les-Orgues, exploité par EDF, a été construit entre 1942 et 1952. C'est le plus grand barrage sur la Dordogne. 120 mètres de haut et une retenue d'eau de 500 millions de mètres cubes. Il est ancré sur des flancs de vallée formés par des roches métamorphiques. Les puissances électriques des 2 installations sont respectivement de 266 et 235 MW. Dans le pays de la Basse-Dordogne, la rivière s'étale dans la plaine alluviale sous forme de vastes méandres, entourés de collines formées par des roches sédimentaires. Lorsque le rayon de courbure du méandre est très prononcé, on parle localement de cingle, nom d'une couleuvre locale. C'est le cas du cingle de Trémola, en amont de la Linde, qui offre un paysage remarquable bien connu des touristes. En aval du cingle se trouvent 2 installations hydroélectriques sur la rivière. Le barrage de Mozac a été construit en 1840 pour alimenter en eau le canal de la Linde, creusé pour faciliter la navigation des gabarres. C'est à cette époque le plus long barrage en France. En 1921, un canal de dérivation est implanté pour alimenter en aval la centrale électrique de Calès d'une puissance maximum de 32 MW qui vient compléter l'installation voisine de Tuilière. Le barrage et la centrale de Tuilière ont été construits sur la commune de Saint-Caprès-de-la-Linde entre 1905 et 1908 pour alimenter en électricité les agglomérations voisines de Bergerac, Périgueux et Bordeaux. Le site est équipé de plusieurs systèmes de franchissement pour les poissons, une rampe à anguilles en rive gauche et un ascenseur à poissons en rive droite, dans lequel les espèces sont comptabilisées. En 2009, un masque de dévalaison est également construit.
il permet aux jeunes saumons de rejoindre l'océan plus facilement. Et je suis donc le responsable des 3 usines qui est l'entrée sur la Dordogne. Ces 3 usines ont une puissance de 50 MW et peuvent produire une énergie de 190 GWh qui correspond à l'alimentation d'une population de 70 000 personnes, ce qui correspond à 2,5 fois la population du Bergeracois. Cette usine elle comporte 8 machines qui peuvent produire 32 MW. Elle peut produire ces 32 MW avec 380 m3 par seconde. Le débit moyen de la rivière Dordogne est de 219 m3 seconde. Et en état de crue, on est à 1200 m3 seconde. Comment est produite l'énergie hydraulique? Nous avons besoin d'une hauteur de chute entre l'axe de la turbine et le niveau de la retenue. Et nous avons besoin aussi d'une quantité d'eau, d'un débit, pour faire tourner la turbine. La turbine va rentrer en rotation, accouplée à un arbre qui lui-même est accouplé au rotor de l'alternateur. Le rotor va tourner, on aura une excitatrice au-dessus qui, elle, va magnétiser le fameux courant rotor, et tout ça va créer une force électromotrice qui va donner à la sortie du stator l'énergie qui pourra être produite sur le réseau. Ces barrages au fil de l'eau sont bien adaptés au profil de la basse Dordogne, mais ils ont des puissances plus réduites que les barrages de haute Dordogne. Contrairement à ces derniers, ils n'ont pas de capacité de stockage, donc leur production est dépendante des variations saisonnières du débit de la rivière. En 2022, l'énergie hydroélectrique a contribué à hauteur de 15% à la production d'électricité dans le monde, avec 4 408 TWh. La France métropolitaine a produit 49 TWh d'électricité hydroélectrique en 2022, soit 11% de la production électrique totale du pays. En Nouvelle-Aquitaine, la production totale d'électricité a été de 35 TWh, dont 3 TWh d'origine hydroélectrique. La production a baissé ces dernières années à cause du déficit de pluviométrie. Par contre, le nombre d'installations a augmenté. 348 sites nouveaux en Nouvelle-Aquitaine en 2022 qui correspondent à de petites installations. Les sites de production les plus favorables étant équipés, le potentiel de progression est marginal. Il s'agit principalement de petites turbines sur des sites d'anciens moulins. Le département de la Haute-Vienne est en pointe dans ce type de projet. De stations de transfert d'énergie par pompage développées dans des sites qui présentent des pentes fortes, comme le versant nord pyrénéen. Des hydroliennes à tester dans des sites à forts courants fluviaux, comme la Garonne et l'estuaire de la Gironde. L'énergie hydraulique est une énergie qui présente beaucoup d'avantages. Elle permet de produire de l'électricité de manière renouvelable et décarbonée. Les procédés mis en œuvre sont maîtrisés, les installations sont de taille modulable en fonction des ressources et des besoins. Les retenues d'eau permettent de stocker un potentiel d'énergie utilisable pour répondre aux pics de consommation. Les coûts de mise en œuvre et de maintenance sont réduits sur les nouvelles petites installations. Les barrages ont un rôle de régulation des débits des rivières. La création de systèmes à double retenue d'eau permet d'augmenter les capacités de production. On peut néanmoins noter quelques inconvénients. Les sites favorables sont déjà équipés et donc le potentiel additionnel est faible. Les grandes structures sont associées à des risques gérés par une surveillance continue et des plans de prévention et d'intervention. Le fonctionnement de ces grands barrages engendre des variations brutales du débit des rivières en aval et des perturbations du milieu aquatique. Les nouveaux projets doivent être acceptés localement à travers des accords de partage des usages de l'eau et de respect des contraintes environnementales. Enfin, l'évolution climatique risque de limiter les réserves en eau dans les grandes retenues. Dans une logique d'adaptation à notre nouvel environnement, la gestion des ressources en eau au niveau des installations hydroélectriques doit respecter un équilibre entre production d'électricité, besoins en eau potable, irrigation agricole, écrêtage des crues et soutien des étiages pour préserver les milieux aquatiques.